Bandeko bana banzambe boboto. Boboto. Nani mokonzi? Nani mobikisi? To betela ye maboko. Mes chers frères et sœurs, avant de commencer cette homélie, j'aimerais bien m'acquitter d'abord de ces devoirs de reconnaissance et de remerciement pour cette invitation encore une fois de plus de venir ici célébrer cette Eucharistie avec vous. Pour moi, venir à Dallas, ce n'est pas seulement un moment de rencontre physique, mais c'est un grand moment, n'est-ce pas, de savourer la beauté de notre musique ou de notre liturgie congolaise, la beauté et surtout, pourquoi pas ne pas féliciter toujours la chorale qui chante très bien, qui nous rappelle encore notre liturgie du Congo, l'élégance et même cette chaleur de la célébration eucharistique. Bandeko bana banzambe boboto. Nalobi yambo ete na banda kosala omeni na ngai. Nalingaki na napesa bino merci pour na invitation oyo nazwaki lisusu koya awa na Dallas pona kosala misa elongo na bino. Pona ngai koya awa ezalaka esengo mingi pamba te esika nazali kuna namona bandeko na ngai ya ndeko ya ngai ya Congo lokola bino te nazana mindele kuna ta mosusu pe esika naza pour le moment nazana ba indien donc pona komona même africain c'est tout un problème donc tango na yaka boye eza na no chaleur wana humaine oyo na bénéficier kana yango po epesa ngai so énergie makasi nazonga ko sala msala na ngai mais eza pe ngonga oyo na yaka pona ko sepela surtout ko kanisa liturgie ya biso ya chaleur oyo tozana yango na Afrique spécialement na Congo. Kasi aujourd'hui c'est deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique à qu'est-ce que je peux prêcher? Je me posais mille et une questions, qu'est-ce que je vais dire? Après tout, je me suis dit que ce que j'ai à dire, ce n'est pas ce qui vient de moi, mais c'est ce qui doit venir de la parole de Dieu. C'est pourquoi mon homélie aujourd'hui se focalisera sur 3 points. Le premier point, c'est un rappel pour nous tous, tel que nous l'avons écouté dans la première lecture, c'est que nous sommes la lumière du monde. Et c'est quoi être lumière du monde? C'est ce que je vais essayer, ensemble nous allons essayer de comprendre. Et le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est cette mission que nous avons reçue aujourd'hui. Jean-Baptiste nous envoie et nous demande de montrer l'agneau. Et c'est ça la mission que nous avons aujourd'hui. Et le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est que tous nous sommes appelés à être des serviteurs. Voilà les 3 points sur lesquels nous allons ensemble méditer aujourd'hui. Premièrement, tous nous sommes appelés à être lumière du monde. Deuxièmement, nous sommes appelés à montrer l'agneau à la nation, à tout le monde. Et finalement, nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Et c'est quoi justement être lumière du monde? Pour bien comprendre ces points-là, j'aimerais faire un pas en arrière. Le dimanche passé, nous avons célébré le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême, ce dimanche de baptême, c'est comme une porte, au fait, qui ferme cette partie du temps très important du temps de Noël, et en même temps, ça nous ouvre une autre partie qui est le temps ordinaire. Le temps de Noël, tel que nous l'avons connu, c'est le temps où nous avons reçu Dieu lui-même qui est venu nous visiter. Il y a cette révélation pleine de Dieu. Mais au-delà de cette révélation, Dieu se présente à travers son Fils comme cette lumière qui est venue sur le monde, dans le monde, pour éclairer le monde. Et donc nous, en recevant cette lumière, nous sommes également envoyés dans le monde pour donner la lumière, non pas garder la lumière pour nous, mais donner la lumière aux autres. Voilà le message de Noël. Et si nous avions reçu cette lumière, eh bien nous sommes appelés à aller et donner cette lumière aux autres. Mais la deuxième facette
de cette fête du dimanche passé, le baptême de Jésus, c'est que quand Jésus est baptisé, il y a une voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et à partir de ce moment-là, la porte s'ouvre à Jésus pour que Jésus puisse aller dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Jésus va commencer son ministère public. C'est donc l'état ordinaire qui s'ouvre. Et le baptême de Jésus également nous rappelle notre baptême. C'est que le jour de notre baptême, si nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça signifie que le jour de notre baptême, il y a la même chose qui se passe aussi pendant ce baptême-là. Au même moment, nous recevons l'Esprit Saint, nous recevons souvent une bougie, qui est la lumière que nous recevons, et c'est cette lumière que nous devons toujours garder allumée. Mais de l'autre côté, je me dis, même si nous n'écoutons pas cette voix, il y a aussi Dieu qui s'exprime pour dire que celui-ci ou celle-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée. Pourquoi? Parce qu'avec les baptêmes, avec les sacrements des baptêmes, nous entrons officiellement dans cette grande famille des enfants de Dieu. Et donc, Dieu s'exprime à ce moment pour dire, tu es mon fils bien-aimé ou tu es ma fille bien-aimée. Mais au même moment, justement, il y a cette autre partie qui s'ouvre. C'est la partie de la mission. Nous sommes donc envoyés à aller porter cette lumière que nous avons, désormais apporter cette lumière au monde entier. Et donc, mes frères et sœurs, voilà ce que le prophète Isaïe nous rappelle aujourd'hui, c'est que nous sommes la lumière du monde. Mais la grande question que nous devons nous poser, c'est que comment est-ce que nous apportons cette lumière au monde? Pour moi, c'est une grande joie que nous commençons ce temps ordinaire ensemble. Parce que déjà, nous devons nous rappeler que tout ce temps ici, le parcours que nous allons commencer à partir de maintenant, chaque jour, dans chaque activité, dans chaque geste que nous posons, nous devons toujours nous poser la question de savoir comment est-ce que nous sommes lumière pour les autres. Bandeko bana banzambe boboto. Boboto. Nalobi ete na lecture ya liboso touti koyoka lelo Isaïe azali ko rappeler biso ete tozali mwinda mwa mokili. Kasi lolenge nini tozali mwinda? Lolenge nini tokoki kozala mwinda? Pe lolenge nini tokoki ko comprendre que tozali mwinda? Yango nalobi esengeli tokanisa. Dimanche passé, tango tosalaki célébration ya baptême ya Jésus, eloko nini esalemaki ezalaki ete mongongo ebimaki olikolo eutaki likolo elobi oyo azali mwana wa ngai. Pe ezali eloko oyo esalemaka tango biso moko tozwaka batisimo. Tozwaka mwinda oyo esengeli tokende totambola nango mokili mobimba, spécialement esika oyo molili ezali nano. Po ete tozala mwinda wana pona mokili. Pe lokola tokomi bana ya Nzambe, bana ya tata, yango wana tozana mission wana ya kokende. Pe tozala ya solo mwinda pona bato. Yango tozali ko banda temps ordinaire oyo. Ezali pona biso rappel, mutu na mutu wa mituna lolenge nini azali mwinda. Lolenge nini azali kopela, lolenge nini batu bazali komona ye. Tango mosusu, olie tozala mwinda, tozala kande batu oyo, tozali kosala makasi pona koboma mwinda ya baninga. Beaucoup de gens qui vivent dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens qui vivent des moments sombres dans leur vie. Mais si nous sommes chrétiens, et donc nous pouvons encore les aider, nous pouvons encore leur donner cette lumière. Et c'est voilà la continuité dans l'évangile d'aujourd'hui où Jean maintenant intervient pour dire voici l'agneau de Dieu. Jean dit il était en train de baptiser, mais Jean nous rappelle quelque chose de très important. Il dit qu'il ne connaissait pas cet homme-là. Il ne le connaissait pas. C'est à peu près comme une contradiction parce que Jean est celui-là qui nous préparait toujours pour dire préparez-vous parce qu'il est en train de venir. Mais Jean dit moi-même je ne le connaissais pas. Et donc Jean étant que prophète, il était en train de parler de ce que le Seigneur lui révélait, mais sans pourtant avoir vu celui-là. Mais maintenant que celui-là est en train de venir pour le baptême, Jean reçoit cette parole. Le Dieu lui-même qui lui parle, il dit, celui sur qui tu vas voir l'Esprit Saint descendre, c'est lui l'agneau.
Mes frères et sœurs, Jean pouvait garder ça pour lui-même. Jean n'était pas obligé de dire aux autres que voici l'agneau de Dieu. Mais Jean s'est dit, mais pourquoi je vais garder ça pour moi-même? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut que je puisse partager cette nouvelle-là. Mes frères et sœurs, ça me rappelle quelque chose dans notre vie aussi. Parfois, nous avons des opportunités. Parfois, il y a de bonnes choses que nous découvrons, que nous devrions plutôt partager avec les autres, mais nous les gardons pour nous-mêmes. Bakop kombe eye la kabiso. Tant mosusu ebi ba opportunité ebele ezali, okoki ko brancher ndeko na yo. Mais on branche kayete, pona nini. Jean, c'est un exemple pour nous aujourd'hui de suivre. Parce que même là où nous sommes aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il est descendu du ciel, pas il est tombé là-bas et il est dans cette vie qu'il a aujourd'hui. Non, personne. Tous, nous avons été aidés. Tous, quelque part, il y a quelqu'un qui s'est battu pour nous. Il y a quelqu'un qui nous a montré le chemin. C'est exactement ce qui se passe avec Jean. Le Seigneur, Dieu lui parle et dit, quand tu vas voir l'Esprit Saint descendre sur lui, c'est celui-là. Quand toi, tu as des opportunités, pense toujours à cela. Cette opportunité-là, le Seigneur ne te les donne pas pour que tu puisses les garder pour toi-même, mais c'est pour que tu puisses partager aussi avec les autres. C'est pour que tu partages aussi avec les autres. Parce que il y a toujours nos musiciens parfois qui me rappellent de bonnes choses. Parfois nos musiciens, ils chantent de très bonnes choses. Il y a une parole que je rappelle toujours d'un musicien qui disait « Tala Sima Zongamoto ». Regarde là où tu étais hier. Tu étais là, mais le Seigneur est venu te secourir de là, il t'a pris. Il t'a parlé, il t'a montré des chemins. Aujourd'hui, tu es une grande personnalité. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire la même chose à tes frères? Pourquoi pas aussi faire de même comme tu l'avais fait, comme le Seigneur a fait pour toi? Jean, c'est un exemple que nous devons imiter aujourd'hui. Jean nous montre l'agneau de Dieu. Et nous sommes aussi appelés à montrer l'agneau de Dieu. Et chaque jour, quand nous venons pour la messe, le prêtre dit toujours, voici l'agneau de Dieu. Mais dans le voici l'agneau de Dieu, il y a plus que ce que nous voyons comme symbole juste. Mais le Seigneur, c'est une façon de nous rappeler que nous devons prendre cet agneau avec nous et aller aussi donner cet agneau aux autres. Et c'est ce qui nous manque souvent. Parce que parfois quand nous quittons l'église, si nous étions venus avec des problèmes dans nos cœurs, quand nous sortons de l'église, c'est toujours le même problème qui continue. Parfois c'est même pire. Or nous venons de recevoir l'agneau de Dieu. Et aujourd'hui la parole nous rappelle que nous devons être ceux-là qui vont donner l'agneau de Dieu aux autres. Jean azali kolakisa biso mwa pata ya Nzambe. Alobi ye oyo mwa pata ya Nzambe. Ezali message pona biso banso. Lokola Yohane alakisi biso mwa pata wana, to garde ye pona biso mon côté. Kasi biso pe tozala à mesure ya kokende kopesa mwa pata wana pona bato mosusu. Kolakisa ye pe pona bato mosusu. Kasi to kolakisa ye lolenge nini? Ezali na ndenge biso moko tokoki kozala na motema wana ya kofungola pona baninga. Lolenge nini ba opportunité oyo tokoki kozala na yango tokoki pe ko brancher baninga. Yango nde ezali ndenge ya malamu ya kolakisa mwa pata oyo. Soki tokoki kofungola motema te, soki tokoki kofungola maboko na biso te, soki tokoki kozala à mesure ya ko brancher baninga na biso te, alors ça ne sert à rien de dire voici l'agneau de Dieu. Mais voici l'agneau de Dieu, c'est être à mesure, être là avec mon frère. Mais quel est le moyen pour y arriver? C'est justement le troisième point que j'ai aujourd'hui, être serviteur. Et là encore, c'est très important de voir comment Isaïe commence cette partie de sa lettre. Il ne nomme pas ses serviteurs. Ce n'est pas clairement dit que ce serviteur-là, c'est tel ou c'est tel. Non. C'est parce que ce serviteur-là peut être toi, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ce serviteur a une mission spéciale, comme je l'ai dit au début, c'est cette mission de donner la lumière. Donc tu as été choisi tel que tu es là. Tu as une mission spéciale. Mais il faut découvrir cette mission-là. Parfois, nous ne sommes pas en mesure même de nous poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? C'est toujours
quelque chose qu'on devait se rappeler chaque jour. Je suis là et quelle est ma mission? Parce que je suis le serviteur, j'ai été choisi. Ce n'est pas par hasard que je suis ici. Ce n'est pas par hasard que je peux être prêtre. Ce n'est pas par hasard que je peux être lecteur. Ce n'est pas par hasard que je peux être choriste ou chrétien en général. Je suis parce qu'il y a une mission que le Seigneur me confie. Mais c'est quoi cette mission? C'est cette mission de transformer le monde. C'est cette mission d'aller briller dans le monde. C'est cette mission d'être là pour que quand les gens te voient, au moins à toi, les gens voient une référence, les gens voient une sorte d'espérance. Mais si nous ne sommes pas en mesure de le faire, alors il y a quelque chose sur lequel nous devons encore travailler. N'oublions pas que nous avons été choisis par le Seigneur et nous sommes ces serviteurs-là qu'il veut aujourd'hui pour continuer son œuvre. Mais un bon serviteur, c'est quel genre de personne? Un bon serviteur, c'est celui qui, je dirais comme dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, celui qui ressemble à Paul. Paul se présente aujourd'hui comme un homme tellement humble. D'abord, il dit que c'est par la grâce qu'il a été choisi. Il a été appelé. C'est par la volonté de Dieu qu'il a été appelé. C'est une humilité. Parfois, quand nous avons certaines positions dans la société, nous pensons que c'est parce que nous sommes intelligents. Non. Nous pensons parfois que c'est parce que nous sommes malins. Non, c'est la volonté de Dieu qui a fait que tu sois là où tu es. Et puisque c'est la volonté de Dieu, n'oublie jamais toujours de remercier Dieu et de revenir vers lui. Et autre chose qui touche vraiment dans cette lettre de Saint Paul, c'est le fait que Paul dit « Je suis avec mon frère Sosthène ». Donc Paul consigne sa lettre avec Sosthène. Une humilité encore. Ça veut dire que nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons besoin de travailler ensemble si nous voulons aller loin. Parce qu'aujourd'hui, si nous travaillons ensemble, si l'un d'entre nous est malade, l'un d'entre nous a eu des problèmes, il y a l'autre qui va continuer. C'est ça la politique de Paul. Et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Soyons toujours des gens unis. Ne cherchons pas à être des gens divisés. Ne cherchons pas à être des gens qui nous divisent par des critiques parfois qui n'ont pas de sens. Parce que ce n'est pas ça la lumière. La lumière, c'est de se soutenir. La lumière, c'est quand tu vois ton frère qui a des problèmes, de venir vers lui, tu parles avec lui. Si tu ne peux pas lui parler face à face, c'est mieux de te taire au lieu d'aller détruire la personne. Voilà Paul qui nous montre un bel exemple. Dans cette humilité, un exemple pour nous d'être des gens unis. Demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, en ce deuxième dimanche d'état ordinaire. Mais un bon serviteur, c'est quel genre de personne? Un bon serviteur, c'est celui qui, je dirais comme dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, celui qui ressemble à Paul. Paul se présente aujourd'hui comme un homme tellement humble. D'abord, il dit que c'est par la grâce qu'il a été choisi. Il a été appelé. C'est par la volonté de Dieu qu'il a été appelé. C'est une humilité. Parfois, quand nous avons certaines positions dans la société, nous pensons que c'est parce que nous sommes intelligents. Non. Nous pensons parfois que c'est parce que nous sommes malins. Non, c'est la volonté de Dieu qui a fait que tu sois là où tu es. Et puisque c'est la volonté de Dieu, n'oublie jamais toujours de remercier Dieu et de revenir vers lui. Et autre chose qui touche vraiment dans cette lettre de Saint Paul, c'est le fait que Paul dit « Je suis avec mon frère Sosthène ». Donc Paul consigne sa lettre avec Sosthène. Une humilité encore. Ça veut dire que nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons besoin de travailler ensemble si nous voulons aller loin. Parce qu'aujourd'hui, si nous travaillons ensemble, si l'un d'entre nous est malade, l'un d'entre nous a eu des problèmes, il y a l'autre qui va continuer. C'est ça la politique de Paul. Et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Soyons toujours des gens unis. Ne cherchons pas à être des gens divisés. Ne cherchons pas à être des gens qui nous divisent par des critiques parfois qui n'ont pas de sens. Parce que ce n'est pas ça la lumière. La lumière, c'est de se soutenir. La lumière, c'est quand tu vois ton frère qui a des problèmes, de venir vers lui, tu parles avec lui. Si tu ne peux pas lui parler face à face, c'est mieux de te taire au lieu d'aller détruire la personne. Voilà Paul qui nous montre un bel exemple. Dans cette humilité, un exemple pour nous d'être des gens unis. Demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, en ce deuxième dimanche d'état ordinaire.
de nous rappeler toujours que, partant de notre mission baptismale, nous sommes appelés à être lumière du monde, pas seulement être lumière du monde, mais aussi de comprendre que nous avons cette grande mission de montrer l'agneau aux autres et afin finalement d'être des serviteurs qui travaillent dans l'humilité et des serviteurs qui savent travailler ensemble. Bandeko bana banzambe boboto bondeko o mokolo ya lelo ezali mokolo oyo esengeli biso banso elongo toyeba kotambola elongo. Ezali mokolo oyo esengeli mutu na mutu asirapele na no baptême na ye. Tango azwaki baptismo, mission nini azwaki yango? Mission tozwaki nyonso ezali ya kozala mwinda o mokili. Kasi lolenge nini moko na moko azaliko accomplir mission wana. Lolenge nini yo ozali mwinda pona baninga. Eloko liboso esengeli nano ozala mwinda pona yo moko, pasi soko oza mwinda pona yo moko te, ekozala pe mwa makasi opesa mwinda pona bato mosusu. Esengeli o tala okati ya yo moko. Vi nga moko eza ndenge nini? Eske vi nga eza mwinda? Nano pona ngai moko, eske ezali mwinda? Avana pesa yango pona bato mosusu, avana pesa yango pona baninga, avana pesa yango pona libota. Et puis, eloko ya mibale ezali koyeba ete tozali na mission oyo ya kolakisa baninga mwa pata. Kolakisa baninga mwa pata ezali kofungola motema po ya baninga. Ezali koyeba kosalisana. Ezali koyeba kofungola ba opportunité pe po ya bandeko babiso oyo bazali okati ya ba difficulté. Toza na communauté toyebani. Ezana ba oyo toyebi ke bazali kolekana pasi. Mais yo ozana mwa opportunité, ozana mwa porte ezali, ata soki eza mwa porte muke efungomi, pona nini okolakisa ndeko na yo te. C'est cela, montrer l'agneau à l'autre. Et puis yasuka esengeli toyeba ete tozali kaka bato pamba basali oyo nzambe aponaki aponi biso po ete to continuer to salela ye. Yango nde ezali eloko ya tina oyo esengeli oyo tozali kobanda mibu oyo ya ta ordinaire toyeba ete mission na biso lokola ba Kristo ezali yango wana. Nzambe asalisa biso po ete tozala ya solo batu oyo bazali mwinda okati ya mokili. Oyo azali na mato ya koyoka, oyo azali na makasi ya kosala, lokomo na yo,